et bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Molin-Dupuis. Aujourd'hui, on est le 30 septembre 2021, première journée de la célébration de la vérité et réconciliation. Enfin, c'est un congé qui est reconnu au fédéral et est reconnu dans certaines provinces, mais beaucoup d'autres provinces ne le reconnaissent pas encore officiellement, dont le Québec. D'ailleurs, on la surnomme aussi la journée du gilet orange. D'ailleurs, vous comprendrez mon choix vestimentaire aujourd'hui. Et ce choix vestimentaire vient en l'honneur de Phyllis Webstad, qui était une femme de la nation Secwépemc, qui était la 3e génération de femmes dans sa famille à aller au pensionnat. Et elle se souvient que la première journée d'école, pour pouvoir aller à l'école, elle avait choisi un gilet orange très, très brillant. Et avec sa mère, quand elle s'était rendue, la première chose qu'ils lui ont retiré, c'était ce gilet orange-là, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais revu. Et à chaque fois qu'elle se rappelait de ce gilet orange, ça venait faire ressortir le sentiment de honte, de gêne d'avoir été au pensionnat, d'avoir été justement... qu'elle n'avait pas de valeur aux yeux des enseignants avec lesquels elle apprenait à l'école. Donc, pour la guérison, pour la suite, elle a parlé de cette histoire-là et le gilet orange est devenu un symbole justement de reprendre, de guérir, de se désaffranchir de ce que les pensionnats ont amené. Et aujourd'hui, bien, c'est une journée pour célébrer les survivants des pensionnats et célébrer aussi les générations d'enfants qui existent aujourd'hui qui, grâce à ces survivants-là, apprennent leur langue, apprennent leur culture, dansent, chantent, ou même seulement sont en vie. Car on va se souvenir que cette année aussi, on a découvert énormément de sites où les enfants qui ne sont jamais rentrés des pensionnats ont été enterrés, des fois dans des tombes complètement anonymes, carrément des charniers. Et cette réflexion-là de ces enfants qui ne sont pas revenus nous permet de célébrer les enfants qui sont aujourd'hui ici pour pouvoir célébrer justement la suite. Le 30 septembre, c'est pas uniquement une journée de tristesse, c'est pas uniquement une journée de deuil, c'est aussi une journée de célébration. On célèbre le fait d'être encore vivant, d'être encore là. Donc, c'est certain que le monde me demande comment est-ce que je peux célébrer le 30 septembre. C'est une journée qui des fois est très lourde pour certaines personnes, ne comprennent pas comment on peut approcher un pan si noir, si triste de l'histoire. Et des fois, on me demande des suggestions. Comment célébrer le 30 septembre? Je dis souvent, il y a des suggestions très faciles. Lire des livres sur l'histoire des pensionnats, partager des artistes, des auteurs, des poètes, des films, de la culture autochtone qui parlent de cette histoire-là, mais qui parlent aussi du restant de notre culture. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui sortent présentement. On a des recueils de poésie. On a le livre Ninawas, qui est un recueil de poésie écrit par des enfants aujourd'hui. Donc, ça célèbre le fait qu'il y a des enfants qui existent encore aujourd'hui, qui ont gardé leur langue, et c'est grâce aux survivants des pensionnats. Il y a des films, Le Cheval Indien, il y a des chansons, il y a beaucoup de témoignages qui existent encore même de la Commission Vérité et Réconciliation. Ça, je vous recommande. Et ça, c'était un des aspects qui était très, très, très important pour moi, c'est la transmission des histoires. Parce qu'une des deuxièmes suggestions que je pourrais faire, c'est justement d'aider les communautés à transmettre cette histoire-là. Quand j'étais avec la Commission Vérité et Réconciliation, j'étais responsable à l'époque des médias sociaux. Et ce que je voyais le plus souvent, c'était que les personnes, les survivants, étaient particulièrement touchés quand des personnes allochtones qui n'étaient pas obligées d'être là venaient écouter leurs témoignages, venaient écouter leurs histoires et ne mettaient pas en doute leur histoire ou leur témoignage. Parce que c'est arrivé ça aussi, et ça peut détruire vraiment une personne quand tu penses que des nations complètes de l'Est en Ouest du Canada ont décidé d'inventer l'histoire des pensionnats. Vous pouvez comprendre l'impact que ça a sur on ne croira jamais. Mais beaucoup de gens ont écouté, beaucoup de gens ont cru, et même moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, de me faire dire je ne savais pas que ça avait été fait dans mon pays, dans mon Canada, en mon nom. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est que je vous promets que je n'oublierai jamais, puis je vais toujours partager cette histoire-là. Et l'effet que ça avait eu sur moi à cette époque-là, elle avait été énorme. C'est-à-dire, juste de se faire croire, ça enlevait un poids. Et le fait que cette histoire-là était partagée, le poids de cette histoire-là était partagé, enlevait un poids. Donc, j'étais même pas une survivante des pensionnats et pour moi, ça a amené quelque chose de léger. Je pouvais même pas imaginer ce que ça peut faire pour les survivants des pensionnats. Partager des histoires. Surtout que de plus en plus, les gens vont commencer à célébrer, souligner le 30 septembre et il n'y a pas assez de personnes autochtones qui font des ateliers pour venir dans toutes les écoles, dans toutes les universités, écrire tous les livres qu'on a besoin
Donc, de supporter la communauté qui veut le faire, de partager justement les témoignages des personnes qui ont eu à les faire, c'est une manière de porter le poids et de célébrer la parole encore vivante aujourd'hui. Un troisième aspect que j'aime beaucoup suggérer, c'est des fois la voix et le vote autochtone n'est pas écouté de la même manière que la voix ou le vote allochtone. Donc, je dis tout le temps, peut-être que de mettre la pression sur vos gouvernements provinciaux pour que justement ils reconnaissent la journée du 30 septembre comme une journée de recueillement national, de célébration nationale, parce que toutes les nations au Canada ont quasiment une journée où on peut se souvenir. Je pense, par exemple, justement la journée de souvenir, où est-ce qu'on se souvient des anciens combattants et des journées pour célébrer. On a une journée pour célébrer, c'est le 21 juin. Mais est-ce qu'on a une journée pour se souvenir? Et pas uniquement se souvenir tout seul entre nous autres. Se souvenir avec le Canada. Donc, de prendre le temps que le 30 septembre devienne une journée de souvenir national et pas uniquement de souvenir autochtone. Ça peut être quelque chose qui va être très fort. C'est de dire votre histoire compte autant que la nôtre. Et présentement, c'est encore pas reconnu. On n'a même pas 2 journées dans l'année à nous pour pouvoir célébrer et pour pouvoir se recueillir, justement, et pouvoir réfléchir. Donc, journée nationale de réconciliation. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'une réconciliation sur pied égal existe, mais aussi une journée pour célébrer, pour se découvrir, pour se rencontrer, que cette histoire-là se répande encore, parce que malgré le fait que la Commission Vérité-Réconciliation a pris fin en 2015, il y a encore beaucoup de Canadiens qui ignorent l'histoire des pensionnats, qui ignorent même que ça allait exister. Donc, c'est encore un travail à faire pour les décennies à venir, mais on espère que ce ne sera pas un travail qui va être fait uniquement par les communautés autochtones. Alors, je vous souhaite une belle journée de la vérité et de la réconciliation.